On connaît l'affiche de la finale du Master 1000 de Rome qui va opposer d'un côté Novak Djokovic, vainqueur tout récemment à Madrid, et son grand rival de toujours Rafael Nadal. Alors, qui va gagner? Je vous en parle. Et salut tout le monde, petite preview pour vous parler donc de cette finale de Rome qui va opposer Djokovic et Nadal. Ça va être leur 54e affrontement sur le circuit, bien sûr c'est la rivalité la plus prolifique de l'histoire du tennis. Ce sera également le 8e affrontement à Rome. Nadal mène 4-3 dans ces confrontations. La précédente et leur dernier match commun sur terre battue justement, c'était à Rome l'an dernier en demi-finale. Et Nadal s'était imposé assez facilement en 2-7, mais Djokovic était encore dans sa phase de doute, pas à 100% de ses capacités. Donc pour ce qui est de leur tournoi, Djokovic a eu un début tournoi assez facile face à Shapovalov notamment et Kohlschreiber ensuite. Par contre, il a vraiment galéré, si on peut dire, en quart de finale d'abord face à Juan Martín del Potro. Del Potro qui pourtant revenait de blessure, avait été éliminé d'entrée à Madrid. Et là, il a fait un match vraiment exceptionnel, digne de son niveau de top 5 mondial. En 3 heures de jeu, il a eu 2 balles de match Del Potro, mais vraiment avec toute la grinta de Djokovic qu'il a retrouvé, je vais un petit peu en parler. Djokovic a su vraiment retourner la situation à son avantage et s'imposer en 3 heures de jeu. Djokovic après, donc samedi, qui a joué en demi-finale, l'étonnant Schwartzman qui avait sorti Nishikori. Et là aussi, dans un match assez compliqué, le Serbe s'est un petit peu compliqué la tâche et il s'en sort en 2h30 de match, donc presque 6 heures de jeu en 2 jours cumulés. Ça pourra jouer dans la balance, je vais le donner dans les clés de ce match. Djokovic qui je trouve a retrouvé un petit peu de grinta comme je disais, je le trouve un petit peu plus percutant, un peu plus tranchant. J'avais observé déjà ça à Madrid, on l'avait perdu un petit peu plus en début de saison après l'Open d'Australie, mais je trouve qu'il a un peu plus de facilité notamment à enchaîner entre ses phases défensives et ses phases offensives par rapport notamment à 2018 où il restait surtout sur la défensive, même s'il était toujours très précis, mais il avait du mal encore avec son coup droit à vraiment attaquer. Là je trouve que c'est un petit peu mieux, à voir après donc avec la fatigue qu'il a accumulée notamment ces 2 derniers jours si ça peut peser dans la balance. Nadal lui a fait un tournoi vraiment quasiment parfait avec 6 jeux perdus seulement sur ses 3 premiers matchs, ce qui est assez exceptionnel. Nadal qui retrouve vraiment tout son peps qu'il avait un petit peu perdu à Monte-Carlo, puis à Barcelone et encore à Madrid, où vraiment il avait du mal encore à imposer ses frappes, même s'il disait en interview que lui se sentait bien et que son tennis était vraiment en place. Là vraiment ça a été vraiment efficace sur un tournoi, on le sait qu'il y réussit vraiment bien. Notamment en demi-finale, la revanche de son match de Madrid face à Tsitsipas. Là, il a vraiment laissé aucune chance aux Grecs, vraiment en l'attaquant notamment sur son côté reverse qu'il avait eu un peu plus de mal à faire la semaine passée à Madrid. Là, il a laissé aucune chance aux Grecs et il s'en sort aussi en 2 petits sets. Donc Nadal n'a pas usé trop d'énergie pour le moment pour cette finale donc face à Djokovic. Tout dépendra aussi du temps qu'il va y avoir ce dimanche à Rome, puisqu'ils annoncent un temps assez pluvieux, assez maussade, donc avec une terre battue peut-être un peu plus lourde, ce qui peut jouer en faveur de Djokovic, vu que Nadal aime plus les conditions sèches, où vraiment les balles giclent plus, elles prennent plus ses effets. Djokovic, on sait que lui, il a un ascendant psychologique sur Nadal depuis maintenant quelques années, ça s'est vu vraiment à la finale de l'Open d'Australie en début d'année. Donc il sait parfaitement comment manœuvrer l'Espagnol. On sait qu'il va le faire sortir du terrain avec son coup droit, le faire déplacer beaucoup pour pouvoir attaquer souvent côté opposé, rentrer vraiment dans les balles. Surtout au retour de service, il va être vraiment très efficace. Donc avec sa prise de balle tôt, donc ça ce sera vraiment exploité du côté du Serbe. Nadal il va devoir vraiment prendre l'échange à son compte dès le début du match, notamment en restant très compact sur sa ligne et ne pas bouger de sa ligne. On sait qu'il a tendance à reculer facilement Nadal et à passer sur la défensive. Là il devra rester le plus possible collé à sa ligne, à varier de temps en temps quand il en aura l'occasion. On a vu par exemple que Schwartzman, les amortis de Schwartzman ont été vraiment assez efficace en demi-finale contre Djokovic, donc Nadal devra essayer de varier un petit peu plus, monter haut à la volée s'il a l'occasion, en tout cas essayer de bouger le Serbe et de le faire commettre la faute. Malgré tout, c'est vrai que c'est un match assez difficile à pronostiquer. D'habitude, en tout cas on serait sur une autre surface que terre battue, je dirais presque sans hésiter un Djokovic. Là, au vu de la fatigue que Djokovic a pu assimiler sur ses 2 derniers matchs, ce qui fait un petit peu penser à la finale de Rome 2016, où Djokovic avait joué tard le soir, le samedi soir contre Nishikori il me semble, et il arrivait un petit peu fatigué le lendemain contre Murray, et justement il avait perdu face à ce même Murray. Donc là, au vu de toutes ces clés, toutes ces petites informations, je vois quand même un léger avantage à Rafael Nadal. Je vais miser comme pronostic, comme score du match, si je devais l'évoquer, un 3-7 avec quelque chose comme 6-4, peut-être 6-7, 6-3, à peu près 2h30 de jeu, quelque chose comme ça. Donc un match plutôt d'une belle intensité.
En tout cas, dites-moi en commentaire quel pronostic vous avez sur ce match. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié, à vous abonner à notre chaîne et à tous nos réseaux sociaux pour avoir justement toute l'actu qui arrive. On débriefera aussi bien sûr cette finale après. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.